Bien, bonjour à tous, merci de votre présence, chers collègues, PATS. Merci d'être avec nous aujourd'hui, c'est important qu'on parle des PATS aussi sur un congrès national. Eh bien aujourd'hui, on va traiter avec humour un sujet qui nous concerne tous, puisque dans l'un des SDIS de France, il était une fois un matin d'une belle journée. Pourtant, le parking de l'état-major était étrangement vide, seules des voitures rouges. Mais il n'était pas encore 9 heures, nous étions encore sur la plage variable. Et puis arrive 9 heures. Le chef de groupement, un des chefs de groupement SPP s'adresse au directeur. Mon colonel, il y a une journée de formation pour les PATS aujourd'hui? Mon assistante n'est pas là et il n'y a personne dans mes 3 services. Et le directeur de répondre: Non, pas de formation PATS. Je m'attendais justement à un appel de ma secrétaire car elle n'est pas arrivée non plus. Et j'entends le téléphone qui n'arrête pas de sonner à l'accueil. Je vois aussi qu'il y a 3 livreurs devant la grille. Je vais appeler les RH. Il est en colère, hein, il est en colère. Je le fais mal, mais il est en colère. Et pendant ce temps-là, dans un autre groupement, l'adjoint s'interroge. Personne n'a fait le café ce matin? Aucune réponse. Mais c'est pire que cela, il n'y a personne dans les services. Entre-temps, le chef de groupement RH confirme qu'il n'y a aucun PATS non plus dans son propre groupement. Il questionne alors l'ensemble des groupements. Et il faut se rendre à l'évidence. Aucun PATS aujourd'hui au SDIS. Le directeur réunit d'urgence un copil. Comment gérer l'accueil physique et téléphonique? Qui va faire la tournée des centres pour livrer courriers et fournitures diverses? Qui va faire face à une panne imprévue de l'un de nos engins opérationnels? Et si jamais il y a une panne informatique ou de transmission? Mais j'y pense, c'est le jour où les RH et les finances devraient transférer la pairie à la paye du mois. Et tant d'autres interrogations apparaissent. Que pensez-vous, chers collègues, d'une telle situation? Cela ne pourrait-il pas démontrer encore un peu plus l'importance des PATS dans l'organisation d'un SDIS? Heureusement, nous étions le 1er avril et tous les PATS avaient juste décidé de faire une blague à leurs collègues sapeurs-pompiers en arrivant tous en retard ce jour-là. Malgré tout, espérons, dans l'intérêt de la continuité du service public et de la garantie des secours de qualité à nos concitoyens, que cela ne sera jamais une réalité. Voilà, en tout cas, on voulait avec cette petite expérience imaginaire, dans le cas présent, susciter les échanges, puisque notre commission nationale a pour vocation, bien sûr, de démontrer l'importance pour les PATS d'être dans notre réseau associatif par le biais de nos amicales, de nos unions départementales et régionales, mais aussi ce que l'on recherche, c'est la mise en valeur des PATS. En tout cas, une reconnaissance réelle. Bien sûr, je pense que tout le monde aujourd'hui comprend que nos fonctions dites de service support sont malgré tout essentielles à la réalisation de l'activité opérationnelle. Pour autant, au quotidien, parfois, on s'interroge sur le fait que l'on est bien intégré, ce que nous faisons réellement. Donc voilà, un petit peu, on voulait savoir chez vous comment ça se passe, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de situation, est-ce que ça pourrait se produire et comment nos collègues SPP pourraient-ils réagir? On vous laisse la parole. Allez, soyez pas timide. Jean-Marc. Tu laisses le choix, c'est bien. Je pense qu'il serait bien embêté parce que si on n'est pas là, il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent. Et c'est vrai à la MECA, c'est vrai, nous on a eu un souci de PATS dans un groupement, c'était le mécano. Donc il a fallu tomber malade le matin, c'est le seul mécano parce qu'on a 3 groupements sur le département. Et il a fallu le remplacer, ça veut dire qu'on vide un groupement pour venir suppléer. Et sinon, les camions, ça tombe en panne comme tout. Donc oui, c'est pas de PATS dans un SDIS, je pense qu'ils seraient bien embêtés, d'autant plus qu'aujourd'hui, on leur demande, s'il y a une époque, ils savaient faire, les pompiers professionnels savaient faire, ou volontaires, étaient mécanos et faisaient. Aujourd'hui, on leur a dit, vous recentrez sur ce que vous savez faire, c'est-à-dire le métier de pompier, et ils ne touchent plus à rien, ni au bâtiment,
ni à tout ce qui est mécanique. Moi, je suis à la logistique, donc, et je le vois quotidiennement. Bon, certains mettent la main à la pâte, mais beaucoup ne mettent plus la main à la pâte. Et ce jour-là, tout s'arrête. Merci Alors, Jean-Marc. je vais rebondir sur ce que dit Jean-Marc. C'est vrai que on fait partie des vieux maintenant. Donc on a connu avant. Les moins de 20 ans n'ont pas pu connaître, mais effectivement, il y a 20-30 ans, on voyait les sapeurs-pompiers qui étaient à la fois mécanos, à la fois maçons, peintres, et faisaient de l'aménagement de casernes. Aujourd'hui, effectivement, il leur a été demandé de se recentrer, comme disait Jean-Marc, sur leur métier pur, donc pompier, faire du feu et de l'ambulance. Et aujourd'hui, la génération montante, donc les jeunes maintenant, ne savent plus trop bricoler. Et donc, de toute façon, ne sont pas intéressés non plus. Donc la moindre sollicitation, que ce soit une petite panne comme un véhicule, mais même une fuite d'eau ou un chauffage défaillant, et bien tout de suite on appelle le SDIS pour pouvoir avoir... Et là, effectivement, quand le SDIS n'a pas la personne sous la main, il se retrouve démuni et vraiment comme des enfants. On ne sait plus faire. Voilà. Donc effectivement, pas de patte, pas d'intervention, comme disait Jean-Marc, et puis ça, c'est une continuité. Moi, je pars dans un an à la retraite, au 1er octobre. Et aujourd'hui, ils sont inquiets parce qu'ils me disent mais comment on va te remplacer? Parce que je m'occupe des marchés publics, je monte à SCCTP, je fais la partie bâtiment avec tout le suivi des nouvelles casernes. Et c'est aujourd'hui, ils disent mais on ne sait pas. Donc j'essaierai de former mon successeur, mais ce ne sera pas facile. Parce qu'en plus, il faut aussi qu'il ait la culture pompier. C'est pas certes, il y a PATS, mais il y a une certaine culture pompier qu'il faut aussi acquérir, parce que c'est pas aussi ce monde vraiment à part, le monde de pompier. Je crois que tu viens de toucher un point essentiel d'ailleurs, parce que PATS, personnel administratif, technique, mais surtout spécialisé. Alors, l'acronyme ne le définit pas tel que je vais le dire, mais on va l'utiliser aujourd'hui. Le S, je crois qu'on est tous spécialisés, chacun dans notre domaine de prédilection, mais on a dû tous acquérir cette spécialité, cette spécialisation qu'est la vie chez les sapeurs-pompiers. On a choisi de venir travailler au SDIS, les uns et les autres. On a eu une vie avant, dans une autre collectivité, où on est arrivé sur un premier emploi au SDIS. Mais il a fallu qu'on apprenne qu'est-ce que c'est que le monde des sapeurs-pompiers, qu'est-ce que leur mode de fonctionnement, et nous, comment on transpose nos missions en s'adaptant à ces contraintes et à cette vie particulière du monde sapeur-pompier. Donc effectivement, c'est important de le mettre en valeur, tout cet engagement-là aussi, qui nous permet, nous, maintenant, d'accomplir pleinement nos missions. Et c'est pour ça que la commission a vraiment envie que les PATS soient pris en compte à leur juste valeur, on va le dire comme ça aujourd'hui, et toujours avec humour, bien évidemment. Mais je crois que c'est vraiment important, et ça se traduit après par plein de formes. Est-ce que vous bénéficiez des mêmes distinctions à l'ancienneté, les médailles, etc. Est-ce qu'elles vous sont remises de la même manière que celle des sapeurs-pompiers sur les rangs lors des cérémonies importantes départementales? Est-ce que l'on fait remarquer quand vous avez réussi un concours, quand vous changez de grade, que vous progressez dans votre carrière, que vos missions vont peut-être évoluer? Est-ce qu'on en parle chez vous, les uns et les autres? Parce que, évidemment, des galons de sapeurs-pompiers, ça se remet aussi sur les rangs, tout le monde le sait, tout le monde le voit, c'est valorisant. Est-ce que ça se fait aussi pour vous? Parce que nous, rien n'est écrit, on va de la catégorie C à la catégorie A+, et c'est transparent chez nous. Donc voilà, est-ce que tout ça est valorisé? Allez-y, on vous écoute. Non, par rapport aux remises de récompenses, effectivement, moi j'ai reçu ma première lettre de félicitations il y a 15 jours. Et j'ai été très surprise parce qu'elle m'a été remise par ma chef qui était assise à son bureau, qui m'a tendu une enveloppe, qui m'a dit félicitations. Or, j'ai vu mes collègues sapeurs-pompiers recevoir des lettres de félicitations et ça ne se passe pas du tout comme ça. Et même, il y a des croissants.
Ouais, malheureusement, on se rend compte qu'il y a vraiment des grandes disparités entre les SDIS. C'est le travail de la Commission fédérale d'essayer d'apporter des idées, des boîtes à outils aux délégués départementaux pour justement donner des petites pistes sur comment valoriser, ce que disait Véronique, les médailles remises sur le carré de cérémonie, quand il y a une promotion parce qu'on a réussi un concours, le faire officiellement. Il y a plein de choses, permettre aux PATS de faire du sport sur leur temps de travail. Voilà, ça c'est des éléments sur lesquels on travaille. On sait que c'est malheureusement... Ça ne dépend pas forcément du réseau Guy. Ça ne dépend pas forcément du réseau associatif, mais c'est là où le travail SDIS Union doit être important. C'est aussi à nous, réseau associatif, d'insister auprès des SDIS pour reconnaître notre valeur, notre place. Véronique disait que nous, en tant que PATS, on doit s'adapter, on doit apprendre ce que c'est le métier de pompier. Mais à l'inverse, ça ne se fait pas. Les pompiers ne savent pas ce que c'est un métier d'agent administratif, technique ou spécialisé. Ils ne s'intéressent pas forcément à ce qu'on fait. Les vies, ma vie, c'est super sympa. Je ne sais pas si vous le faites dans vos SDIS. Ouais, c'est tu passes une journée dans un bureau, tu passes une journée dans une caserne. Et rien que ça permet de savoir un petit peu comment on fonctionne, qui fait quoi. Et voilà, c'est sympa. Donc c'est des petites pistes à mettre en place. Il faut aller voir le délégué départemental PATS, si vous en avez un. Et puis voilà. Si quelqu'un d'autre... Parfait. Oui, Fabienne. Oh, non, c'était pour rebondir sur ce que tu disais. Effectivement, il faut venir voir son délégué PAT. Et puis aussi, il y a un deuxième rôle, c'est en tant que PUD. Je suis très vigilant sur ces carrés PAT pour les cérémonies. Très vigilant sur les distinctions. Et là, dernièrement, on a eu notre congrès départemental il y a 15 jours. Et il y a 15 jours, sur les rangs, il y avait des PAT qui ont eu, dont une PAT femme, qui était en civil et qui lui a été remis la MSI. Et donc j'ai trouvé ça très bien, alors, de la part de notre directeur. Mais effectivement, aujourd'hui, il a été mis en place une chancellerie. Et la chancellerie qui s'occupe des remises de décoration, quelles qu'elles soient, eh bien, on fait attention qu'il y ait aussi des PAT. Voilà. Et donc au niveau de la fédération, également, le PUD peut faire des demandes de décoration pour les PAT. Il ne faut pas les oublier. Alors, nous, on a bien les récompenses sur les rangs, comme les pompiers. Sauf que moi, je vois, j'ai été 21 ans à temps non complet, 3 ans à temps complet, et j'aurai ma médaille des 20 ans que dans 1 an, voire 2 ans, parce que ça ne me fait pas mes 20 ans. Donc ça, c'est incompréhensible, quoi. Oui, effectivement, malheureusement, ça c'est purement réglementaire. Il n'y a pas le choix. Une médaille ne peut être décernée qu'avec une ancienneté acquise. Donc il n'y a pas d'autre solution. Nous, alors par contre, Fabienne l'a bien dit, nous on intervient dans le domaine associatif. On peut répondre ponctuellement à quelques questions de carrière ou ce qui est lié à la carrière. Nous, ce qui nous mobilise surtout, c'est la façon dont les choses se font pour apporter cette reconnaissance de manière publique au sein de notre établissement. Voilà. Mais ce genre de situation, il faut voir avec les RH, mais c'est purement réglementaire. On ne peut pas faire différemment. Voilà. Alors après, il y a des UD qui mettent en place. Laurence ne te cache pas, je vais te passer le micro. Ma collègue Laurence, elle a mis en place des choses dans son UD, si elle veut bien nous faire part de son expérience, notamment du Café Pats. S'il te plaît. Allez Laurence. Comment je fais ? Je me bats depuis des années. Donc, comme je dis, à chaque fois qu'on se retrouve, il ne faut pas vous décourager. Ce qu'il y a, c'est qu'on est là. Alors, c'est sûr qu'un SDIS sans pattes, ça ne tournerait pas. Mais il y a aussi des pattes qui ne veulent pas s'intégrer. Et en fait, ce n'est pas ceux qui sont là. Et du coup, comment on fait pour aller les chercher ? C'est surtout ça le problème, en fait. Alors... à l'UDSP 38, on a fait un flyer que je vous avais fait voir à Paris quand on s'est vu. Et puis, nous, on a une revue. Alors, je ne sais pas si dans les autres UD, il y a des revues. Et là, c'est vrai que je suis quand même assez fière. Je l'ai emmené exprès. Je suis arrivée à faire écrire sur la revue le mot PATS. Donc, il ne faut pas vous décourager, on y arrive.
On y arrive. Et je pense que c'est important que ça soit noté sur la couverture pour que les PATS, en fait, ils aillent voir à l'intérieur. Et ça me concerne, je peux lire ce qui est dedans. Voilà. Mais vous, découragez pas. Tout se fait, mais il faut être patient. Merci pour ce témoignage parce qu'il est... Non, si, non, oui, non. Oui, je disais merci pour ce témoignage parce que c'est vraiment le reflet précis de ce que l'on vit les uns et les autres. On a encore une autre intervention. Merci. Bonjour à tous, Jennifer Marin, groupement RH du SDIS 86. Nous, on a une chance inouïe dans notre SDIS. On est, le partage des valeurs communes, donc on est très intégrés. C'est bon. Et on a fait des parcours d'immersion. Lors de la Sainte-Barbe départementale l'année dernière, on a été intégrés dans le rang des SPP. Donc c'était un PATS, un pompier, un PATS, un pompier. On a eu la chance vraiment de faire des parcours d'immersion. On est vraiment intégrés et je sais que les directeurs de notre, le directeur et le directeur adjoint sont très, voilà. Mais toujours pareil, on a des PATS qui ne s'intègrent pas et là, on peut malheureusement, à notre niveau, pas faire grand-chose. Oui, ça, la mobilisation des PATS, c'est un petit peu ce que l'on aurait dit en conclusion, mais on va le faire maintenant, c'est pas grave. C'est vrai que nos collègues ne jouent pas tous le jeu, il faut être clair. Il y en a beaucoup qui ne resteront jamais après 17h. Si on a une cérémonie à 17h30, ils sont tous partis. Bon, si elle est à 11h, c'est plus facile, mais la vie du SDIS n'est pas toujours aussi simple. Les Sainte-Barbe, c'est souvent le samedi, personne ne vient, on trouve toujours les mêmes. Mais cependant, la présence, il faut la maintenir, sincèrement. Donc ceux qui le font déjà, poursuivez. Comme disait notre collègue, il ne faut pas baisser les bras dans tous les domaines qui nous concernent. C'est l'occasion aussi de vous parler de cet insigne que l'on porte toutes les deux. On ne sait pas si vous le connaissez tous, l'insigne PATS que la Fédération nationale a créé il y a quelques années. Juste au moment du Covid. Alors peut-être qu'il n'a pas été suffisamment porté à la connaissance de tous. C'est l'insigne des PATS. Donc ce n'est pas une médaille, ce n'est pas une reconnaissance, c'est une distinction. C'est quelque chose pour se distinguer des autres. C'est-à-dire que si nous sommes sur un carré de cérémonie, eh bien nous ne sommes pas là parce que nous sommes simplement des amis ou de la famille des sapeurs-pompiers. Nous sommes une partie du SDIS dans son ensemble et une partie intégrante. Et c'est à ce titre-là qu'on peut le porter. Et on ne demande pas de le porter tous les jours, hein, ce n'est pas nécessaire non plus, mais qu'on soit bien identifié de la même manière. Quand le préfet va faire la revue des troupes, il faut qu'il sache pourquoi on est là. Voilà, pourquoi on est sur les rangs. Regardez comment ça se passe. Le directeur accompagne le préfet, le PUD aussi en général, hein, sur les cérémonies officielles. On fait la revue des troupes. On va lui faire un petit commentaire sur ah bah là tiens voilà c'est nos équipes spécialisées c'est les voilà on va expliquer ceci cela les anciens l'équipe de soutien les JSP etc. On passe devant nous pouf ça file. Est-ce qu'on a simplement dit au préfet que nous sommes là parce que nous sommes les personnels administratifs et techniques de l'établissement? Eh bien au moins on lui dira pour qu'il comprenne ce que c'est que cet insigne, mais au moins on a un signe de reconnaissance et c'est important pour ces moments-là. Donc cet insigne, il est disponible sur le stand de la fédération, sur la boutique officielle. Bon, les UD peuvent aussi l'offrir aux PATS, ça c'est une autre histoire et une autre démarche. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose? Non, mais voilà, enfin c'est encore une petite manière de s'identifier, de se reconnaître en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Le dernier, et après, il faut qu'on rende le corner. Juste une petite remarque générale. En fait, moi, je pense que la situation et la reconnaissance des PATS dépend pas mal de la taille du SDIS. Quand on est dans un petit SDIS, on est en relation directe avec les directeurs, avec l'amicale. Je vois dans le Tarn-et-Garonne, on est dans des services clés, dans le service finance, dans le service RH. Donc en fait, les pros sont obligés de passer par nous. Et donc, on ne fait pas de distinguo entre pros et PATS. En plus, l'amicale, les amicalistes, les deux GO, le président et le vice-président, ce sont des personnes administratives. Donc ce sont des éléments moteurs
Et donc, on ne ressent pas trop ce distinguo entre les personnels administratifs et les sapeurs-pompiers. Après, la volonté du directeur est importante aussi, s'il veut faire la reconnaissance pour la remise des médailles, le carré passe, ainsi de suite. Et le président de l'UD aussi, donc il y a 4 paramètres qui sont importants. Si le président de l'UD fait l'effort de reconnaître les personnels administratifs, ça a été le cas dans notre département. Moi je suis le trésorier de l'UD, il a dit on va intégrer quelqu'un en tant que personnel administratif. Donc je ne sais pas si dans les grands SDIS il y a la même possibilité, mais je pense que les petits SDIS où tout le monde se côtoie beaucoup plus, la reconnaissance des personnels administratifs est peut-être plus facile à faire. Je sais pas. Je pense que ça a une incidence quand même. C'est sûr, c'est humano-dépendant, ça dépend de plein de choses. Mais on va devoir... ouais. Ah bon, bah du coup c'est bon, on a encore... Vas-y Jean-Marc. Oui. Nous on a un café, on fait un café convivial tous les 3 mois. Donc il y a le président du conseil d'administration, le directeur. Et les PAT sont souvent mis en avant lorsque les nouveaux qui arrivent, ceux qui vont partir à la retraite, mais aussi un peu après. Et il y a aussi la remise... lorsqu'ils ont réussi un concours, un examen, de leur arrêter devant tout le monde, aussi bien collègues PAT que collègues pompiers. Et je trouve que cette intégration est pas mal aussi. Alors, on a un petit SDIS, mais voilà, on est quand même une centaine au niveau de l'état-major. Mais voilà, tout le monde participe et se côtoie plus facilement après. Et le fait de remettre les diplômes, les arrêtés, c'est aussi une reconnaissance des PAS. Ça aurait pu être donné dans un courrier simple, voilà. Non, là, ils sont mis en avant. Et au niveau de la reconnaissance, quand on va à Paris, on parle toujours... Il y a aussi les PUD, parce que normalement, on doit avoir un PATS dans chaque union pour être représenté, et c'est pas le cas. Donc on parle des SDIS, mais il faut aussi que les PUD ils avancent là-dessus et qu'ils nous laissent pas de côté. Bon, c'est pas du tout mon cas, c'est pas de moi que je parle, mais dans beaucoup de régions, départements, on n'a pas de représentants et il faudrait peut-être commencer par là. C'est peut-être plus facile déjà d'agir avec les PUD au niveau de la Fédé, quoi. On est bien d'accord. Juste une petite remarque. Attention à ne pas vouloir trop se distinguer des SPP. On avait fait une affiche où on avait marqué que les personnels administratifs étaient maillons forts de la chaîne des secours. Donc il y a plusieurs maillons et il faut quand même garder à l'esprit que tous les maillons sont quasiment identiques. Donc attention à ne pas vouloir trop se distinguer non plus. Ah mais on est d'accord, hein. Un SDIS sans PATS, c'est comme un SDIS sans pompier. Il n'y a pas de pompier, il n'y a pas de PATS, il n'y a pas de PATS, il n'y a pas de pompier. Enfin, là-dessus on est bien d'accord. Merci. Donc je suis dans le conseil d'administration du département de la Vienne. Moi pour exemple, et ça marche très bien, on a depuis maintenant un certain nombre d'années un collège, c'est dans nos statuts, et on a un collège PATS où ils sont 4 représentants. Et je pense que c'est indispensable d'avoir des PATS parmi nous qui siègent à l'union départementale. Allez, pour ceux qui n'en ont pas, c'est presque obligatoire parce qu'ils vivent avec nous et il faut qu'ils soient reconnus comme le reste du personnel du SDIS. Merci. Alors peut-être, on vous laisse toujours la parole, n'hésitez pas, hein. Mais peut-être on va vous redire que ce que l'on représente finalement. Là, on est donc nous représentantes avec quelques collègues dans l'assistance de la commission fédérale des PATS au sein donc de la Fédération nationale. Pourquoi nous sommes là? Parce que nous sommes toutes et tous des délégués régionaux. Nous sommes les représentants des PATS dans notre région d'origine. De fait, ça nous propulse à la commission fédérale. Et pourquoi nous sommes représentantes régionales? Parce que nous avons dans chacune de nos unions dans notre région des représentants des PATS et toutes ces personnes nous ont fait confiance pour les représenter au niveau régional. Donc cette pyramide, eh bien, effectivement, ça rejoint plusieurs interventions. Elle est importante et il faut absolument que le réseau associatif intègre bien les PATS dès la base que sont
nos amicales, nos unions départementales surtout, et puis on monte, et nous sommes là, nous les délégués régionaux, siégeant finalement au niveau national, et c'est pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui. Et je vais ajouter une chose, c'est qu'au niveau fédéral, les PATS, on commence à être reconnus, alors avec des guillemets, c'est-à-dire que depuis, en tant que délégués régionaux, nous avons le droit de vote maintenant pour les élections du CA de la Fédé et du président. Alors c'est anecdotique, mais ça fait 2 ans. Les statuts ont été changés à la Fédé et les animateurs régionaux des anciens sapeurs-pompiers et des PATS ont le droit de vote. Donc on est reconnus maintenant, au moins on peut voter. Voilà. C'est pas grand-chose, mais c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour les pattes. Et rappelez-vous, vous avez jusqu'à midi pour voter, mais nous c'est fait, c'est fait. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres interventions avant de conclure? Parce que je crois qu'on va être en limite de notre créneau. On va laisser la parole à notre président. À notre président de commission fédérale, cher Patrice. Bonjour à toutes et à tous. Il y a le fan club. Je voudrais vous remercier parce qu'il y a eu de l'échange et puis remercier vous deux pour le travail que vous avez fait parce qu'il fallait 2 personnes, elles n'ont pas hésité et on aura la même chose demain à la même heure, à 11h, à notre corner. Donc faites passer avec un autre sujet, mais faites bien passer le message. Et n'hésitez pas, il faut des PATS dans les SDIS et de les mettre à tout le réseau. Et sachez, et mon collègue qui est là, on en discutait, il a tout à fait raison, c'est à nous, présidents d'union, de faire l'effort et surtout de se rapprocher des représentantes régionales ou des représentants régionaux pour que vraiment tous les départements soient reconnus. Voilà. Merci. Merci de votre présence à tous et de votre soutien. Merci.